Le cauchemar de tous les woke. Ça, c'est la chanson Sept villes. C'est de qui, ça, Elsie Lefebvre? C'est de Xavier Caféine. OK. Donc, ça fait un petit moment qu'il l'a sorti. Fait que ça fait un bout qu'on est sur le point de virer fou comme Montréalais. Parce que oui, t'écris justement là-dessus sur la folie des cônes oranges. C'est déprimant, Montréal. C'est fou raide. Là, d'ailleurs, c'est après-demain, là, c'est vendredi qu'il va y avoir le fameux sommet sur les chantiers de Montréal. C'est demain. Exactement. Donc, bon, ça, c'est une bonne nouvelle. Bravo. Je félicite Valérie Plante parce que, bon, je pense qu'elle veut prendre le taureau par les cornes et essayer de solutionner le problème. Parce que, de mon point de vue, le problème, c'est pas le nombre de chantiers, c'est pas le fait qu'il y ait des chantiers, c'est la gestion de ces chantiers-là. Parce qu'il y ait des chantiers, ça veut dire qu'on entretient la ville, qu'il y a du développement. Donc, moi, ça, là-dessus, j'applaudis. Puis, bon, qu'il y ait une entrave, que je sois obligée de faire un détour, bon, ça fait partie des règles du jeu. Ça, encore là, je pense que les gens sont prêts à vivre avec ça. Mais on peut-tu faire quelque chose sur le orange, les cônes oranges, les clôtures oranges, les habillages oranges? Tu sais, je veux dire, tu te promènes dans la ville, là, tu regardes au loin, t'es comme, horizon orange, c'est pas un coucher de soleil. Non, c'est comme une enfilade de cônes oranges. Ça me fait virer sur le top. Non, mais écoute, il y a plein de problèmes à Montréal. C'est fou. Les trous, les cônes oranges, les chantiers, les détours, les problèmes de santé mentale, les fusillades, la toxicomanie, la saleté, les graffitis. Écoute, on peut en faire, là, la liste, là, ça va prendre une heure. Mais tu sais, c'est ça. Puis, tu sais, les cônes oranges, parce que là, au début, on en riait, on disait, c'est cute. Tu sais, tu vas dans le Vieux-Montréal, maintenant, tu sais, ils vendent des casquettes puis des t-shirts à l'effigie des cônes oranges. Mais, je veux dire, là, c'est plus drôle. Tu sais, bon, regarde ça. C'est pas beau, ça. Comme ça, tu sais, on peut presque dormir avec eux. Ça nous rassure. Mais moi, ce que je trouve, c'est qu'on manque d'imagination. Moi, j'ai jamais vu ça. Tu sais, quand tu voyages, tu vas en Europe, il n'y a pas des cônes oranges partout. Puis ici, en plus de les utiliser par rapport au code de la sécurité routière, donc c'est le tome 5 qui régularise. Et là, je sais que la Ville de Montréal veut vraiment convaincre Québec de dire ça n'a aucun sens que les normes édictées à Québec soient les mêmes qu'à Montréal dans une ville. Tu sais, comme par exemple la distance entre les cônes, etc., le nombre de cônes, blablabla. Donc ça, premièrement, il faut changer ça, mais il faut aussi arrêter de mettre des cônes partout. Tu sais, je suis allée au CHUM cette semaine. Il y a un cône juste à côté de l'entrée du stationnement parce que, bon, je présume qu'ils ferment le stationnement de temps en temps. Fait que là, ils mettent un cône orange. Tu sais, c'est quoi? Les peux-tu mettre une petite chaînette qui dit, bon, fermé, détour? Tu sais, je sais pas, là, mais pourquoi le cône orange, c'est tout le temps ça? J'ai eu des travaux sur ma rue. Il y avait comme des bollards qui sont tombés, là, tu sais, la déneigeuse a foncé dedans. Ils servent absolument à rien. Ça faisait 1 an qu'ils étaient à terre. Fait qu'à un moment donné, j'appelle le 311 pour dire, bon, pouvez-vous venir les réparer? Il n'y a rien d'urgent, mais quand vous aurez le temps, là, mettez ça dans la liste. Hey, première nouvelle, 2 gros cônes oranges sur le coin de ma rue, toi, pour tout l'hiver. Tu sais, j'étais comme, voyons. On dirait que ça sert à n'importe quoi. Il y a un problème, un cône orange. C'est ça, mais exactement. Écoute, si je te disais, là, c'est quoi la plus belle ville au monde, tu me dirais probablement, comme bien des gens, Paris. Mais tu sais, j'ai vu là, Pierre Perret, c'est un chanteur, Pierre Perret. Il a fait une toune sur la laideur de Paris. Et il a fait un vidéoclip et c'est des images de Paris. J'ai regardé ça avant hier. Eux autres, c'est pas des cônes oranges, c'est du ciment, c'est des blocs de béton qu'ils mettent, OK? Puis c'est laid, c'est rendu laid, Paris, c'est épouvantable selon ce clip-là. Là. Il y a pas des cônes oranges partout, mais il y a des blocs de béton partout en ville. Pas mieux. Ben c'est ça. Ben les blocs de béton, je ne sais pas lesquels étaient dans la vidéo, sauf que reste que, par exemple, dans certains endroits, on met des boules. Effectivement, sont en béton, mais tu sais, c'est des boules. Comme ça, bon, ça sert à délimiter l'espace public, mais c'est pas nécessairement des cônes oranges. Sur Iberville, là, près de Ontario, il y a une trappe à neige. Donc, la trappe à neige, elle est là. Elle va être là chaque année pour la postérité. Tant mieux, ça évite d'aller dans le trou dans Saint-Michel. Mais je veux dire, ils ont fermé la rue. Il y a
il y a des signalements, là, tu sais, orange sur toute l'interdiction de stationnement pendant 6 mois. Je rappelle, pendant 6 mois. Il y a des cônes oranges tout le long. Il y a une petite cabane au beau milieu de la rue. Puis là, c'est tout encerclé de cônes oranges. Tu sais, je veux dire, mais voyons, là, ça va pas être ça pendant les 10 prochaines Ben années. oui. Tu sais, moi, je passe par là, je passais pas là avant. Puis là, je suis comme, voyons, tu sais, On au dirait, début, je suis mais comme, bon, c'est il y a un vrai, chantier qui s'amène. il y a des gens qui vont peut-être dire, oh, c'est anecdotique, puis tout ça, mais c'est vrai que tu as raison. C'est comme si on veut le montrer, regardez, Mais c'est non. orange. Puis, tu sais, tu vois la laideur, plutôt qu'essayer de la... Déjà, Montréal, c'est pas une très belle ville, hein? Donc, il faut l'aider un peu. Mais là, Christy, avec les cônes oranges partout, comme tu dis, tu regardes la ville, tu t'as que c'est lettre. Ah, c'est ça. Fait que là, bon, pour revenir, là, si on est un peu plus positif, parce que bon, quand même, j'aime beaucoup Montréal, j'ai quand même beaucoup d'espoir, puis l'été s'en vient, c'est le printemps. Donc là, il y a le chantier qui s'en vient. Ils vont, tu sais, avoir plusieurs propositions. Ils mettent tout le monde autour de la table parce que la ville dit, nous, on gère seulement 30% des chantiers. Donc là, on n'est pas, tu sais, c'est difficile pour nous. Mais là, non, je m'excuse, là, mais c'est sur Montréal, donc c'est à la mairesse de mettre un cadre, là, des règlements pour dire, voici comment on va habiller les chantiers, voici quand on va mettre des cônes oranges, on va obliger l'école bleue à aller ramasser les cônes oranges. Là, ils ont annoncé, par exemple, qu'ils voudraient, ça, je pense que c'est vraiment une bonne idée, tu ne pourras pas mettre de cônes ou de signalisation 12 heures, avant 12 heures. Donc, juste avant le début de ton chantier, tu vas mettre les signalisations. Bon, là, je ne sais pas si c'est un petit peu extrême, là, 12 heures, là, parce que bon, ça ne laisse pas beaucoup de temps pour se Ah ouais. préparer, mais bref, et les gens vont être obligés de les retirer hyper rapidement. Au coin de chez nous, le Beau-Bien, ils ont installé, ça c'est Hydro-Québec, ils ont installé justement, ils ont fermé toute la rue, la moitié de la rue est fermée, des signalisations, ça flash de partout. Il n'y a personne qui est là, ça fait 3 semaines. Parce que là, ils préparent le chantier. Non, mais tu sais, puis, OK, excuse-moi, mais dernière autre affaire, j'ai vraiment besoin de le dire. Les pancartes qui t'indiquent que la rue va être fermée dans 2 kilomètres. Donc là, détour rue Jean-Talon, détour rue Saint-Denis. Puis là, tu arrives au coin de Jean-Talon-Saint-Denis, là, ça dit détour vers la rue Saint-Laurent. Non, mais tu sais, y a-t-il Mais quelqu'un c'est... qui suit encore ces pancartes-là? Tu arrives au coin de la rue, ça dit, tu sais, fait que bref, c'est mais- mieux avec des Et écoute, GPS. c'est Fait drôle. que là, enlevez-moi ça, là. Hier, bon, moi, il faut que je prenne Saint-Laurent pour m'en aller chez nous après mon émission. Donc, puis il y a plein de travaux, tout ça. À un moment donné, il dit détour, détour, détour. Puis là, je prends un détour. Et là, c'est écrit, il y a une flèche qui dit, ben là, tournez par là, mais la rue est bloquée. La rue, il y a des travaux, mais il faut que je tourne par là. Fait que le détour m'amène dans un genre de cul-de-sac. C'était complètement débile. Non, mais c'est ça. Fait que là, il y a quelques rues où il n'y a pas de travaux, mais là, ils viennent te mettre une pancarte orange pour te dire que dans 5 rues, tu vas être pris dans un chantier. Non, mais je te jure, moi, là, ça me rend C'est vraiment à fou. l'envers. Écoute, Donc là, bref, le sommet, on a vraiment beaucoup d'espoir sur le sommet de vendredi. est-ce que Donc, tu as on de espère l'espoir sur vraiment que ça la va arriver. réforme du système de santé? Il dit qu'il va secouer les colonnes du temple. On a vu, hein, Elsie, dans le budget provincial, il n'y avait pas grand-chose pour la santé mentale. On voit là, une policière qui a été tuée, égorgée au sabre par un gars qui avait des problèmes de santé mentale. C'est le gros problème en santé. Est-ce qu'on va en parler aujourd'hui de ça? J'espère. Aujourd'hui, je pense pas qu'on va en parler beaucoup. On est vraiment plus dans les structures. Donc, qu'est-ce qui va permettre éventuellement d'être capable de résoudre et de solutionner des enjeux plus concrets comme ceux de la santé mentale? Mais c'est une immense réforme. Je sais que la CAQ veut pas qu'on parle de réforme, mais c'est la pièce maîtresse du mandat de la CAQ, ultimement, je dirais. François Legault, on sait la santé, c'est plus de 50% des frais du budget québécois. Donc, on met beaucoup d'argent. On a vu pendant la pandémie les limites de ce système-là, mais aussi certains succès. Là. Je pense que quand on a voulu s'attaquer à certaines choses, on a réussi. Puis Christian Dubé, d'ailleurs, c'est là-dessus que vient tout son capital de sympathie. Là. Donc, il est capable de faire des changements, mais on a gouverné avec des lois spéciales. Donc là, on revient dans le mode traditionnel, et c'est énorme, cette réforme-là. Donc, juste l'apparition de l'Agence Santé Québec. Ensuite de ça, toute la question syndicale, donc de réduire de 134 à 4 tables. Donc, il va y avoir finalement un employeur unique, puis il y a 4 catégories d'emploi dans le système de la santé. Donc, tu as les infirmières, tu as le personnel de bureau, tu as 4 catégories. Donc là, tu vas avoir un employeur unique, 4 catégories, donc un syndicat, parce que c'est un syndicat par employeur. Donc, on veut réduire la force des syndicats puis l'inertie de ces multiples négociations. Mais là, ça, c'est l'angle mort. Je ne sais pas si on va créer un mammouth syndical, parce qu'imagine-toi, là, tu vas avoir
une personne pour négocier face au gouvernement dans 4 champs d'expertise. En tout cas, on verra ce que ça va donner. Donc, moi, je donne, j'espère que ça va marcher. Je me dis, si c'est pas Christian Dubé qui fait fonctionner, je ne sais pas qui va réussir. Oui. François Legault nous a dit qu'il voulait mettre sa réserve de courage, là, son capital de sympathie là-dedans. Gaëtan Barrette dit que ça va être la guerre nucléaire, c'est-à-dire ça va être la guerre avec les syndicats et les corporations professionnelles. Tu en penses quoi? Est-ce que ces gens-là vont accepter de changer leur façon de faire pour le bien-être général ou ils veulent, au contraire, essayer de garder leurs acquis? Ah, c'est difficile à dire. Bon, les mots sont un peu forts là, de M. Barrette, puis Gaétan, avec qui je m'entretiens quotidiennement, l'ajoute. Puis, je ne sais pas si c'est le meilleur ami dont le gouvernement n'aurait pas voulu se passer quand il vient dire je suis tellement content, c'est la suite de ma réforme, etc. Bon, mais ceci dit, effectivement, c'est sûr ça va ruer dans les brancards. Les médecins spécialistes, par exemple, qui sont ciblés, puis je pense que le gouvernement fait bien, parce qu'il cible les syndicats, il cible le corporatisme. Donc, le corporatisme syndical, il cible aussi le corporatisme qui vient des médecins, du collège des médecins, des médecins spécialistes, etc. Tout le monde va devoir mettre de l'eau dans son vin. Moi, je verrais mal un ou l'autre des corps de métier ou des intervenants ou des acteurs là-dedans essayer de jouer les gros bras. On a besoin que ça bouge. Ceci dit, le diable est souvent dans les détails. Tu sais, quand on parle de la mobilité de la main-d'œuvre, par exemple, en jouant sur l'ancienneté, ils vont pouvoir se promener dans le système. C'est parfait. Parce que, tu sais, je veux dire, ça n'a aucun sens de perdre ton ancienneté si tu quittes. En même temps, ça va amener un roulement de personnel là, dans les établissements parce que si tu n'es pas content de place, tu vas pouvoir partir à l'autre. Donc, puis il y a certains établissements qui vont être moins populaires. Fait que j'imagine qu'on va augmenter les salaires dans ces établissements-là. Mais là, les gens qui sont déjà là, est-ce qu'eux aussi, on va leur augmenter leur salaire parce que là, il y a, tu sais, en tout cas, bref, il y avait aussi certains avantages dans le système actuel. Non, mais bref, le système actuel coule de partout. Tu parlais de chantier, c'est un gros chantier, ça. Et en terminant, quand j'étais jeune, Elsie, j'avais un petit voisin. Il s'appelait Dino. C'était son vrai nom, Dino. Puis il voulait être mon ami, Dino. Puis il sonnait tout le temps, puis il voulait jouer avec moi, puis il disait « Richard, tu là? » Puis il voulait être mon ami. Ça me tentait pas d'être ami avec lui. Puis je le trouvais un peu niaiseux, puis collant. C'est un peu ce qui arrive avec Gaétan Barrette puis Christian Dubé. Gaétan, il sonne avec Christian, puis il veut être ami avec Christian Dubé. Il veut être son meilleur ami. Puis Christian, ça ne tente pas d'être chum avec. C'est comme son Dino à lui. Exactement. Donc, ouais, c'est ça. C'est très drôle, là. Pauvre M. Barrette, il tente d'être ami avec M. Dubé, là. C'est très drôle. Exactement. Il a perdu sa gang de libéraux, là, Philippe Couillard est plus content. Fait que ben oui. Je sais pas si il regrette, je sais pas si tu lui parles de temps en temps à Gaétan Barrette ou quoi, mais est-ce qu'il regrette d'avoir quitté la CAQ? C'est une sacrée bonne question. Je pense pas qu'il regrette, parce qu'il a quand même pu mettre en place un paquet de choses. Donc, je pense pas du tout qu'il regrette. Ceci dit, je pense qu'il est un peu amer. Puis ça, c'est vraiment ma perception. Il me l'a pas dit comme ça, mais je pense qu'il est un peu amer des coupures. Donc, tu sais, il a subi l'austérité au cœur d'une réforme. Ben, Jean Rochon avait vécu la même chose par ailleurs avec le Parti québécois à l'époque. Donc, ça. Puis aussi, quand, tu sais, il a donné des immenses salaires aux médecins spécialistes, lui et Philippe Couillard. Mais ensuite de ça, donc, ils ont donné la carotte, mais le bâton, à savoir que s'ils ne respectaient pas leurs engagements, ben ça, Philippe Couillard, disons qu'il ne voulait pas lui donner le bâton. C'est ça. Donc, ça faisait une réforme un peu brochi-brocha. Bref, non, je pense qu'il est content, mais là, il est bien content de pouvoir donner d'amener son grain de sel là-dedans. Puis je pense qu'il y a une certaine expertise, ceci dit, il faut lui reconnaître. Mais bon, c'est plus son tour, là. Donc, on laisse le gouvernement gérer ça. Merci, Elsie Lefebvre. Bonne chance avec tes cônes oranges, ça rue Beaubien. Et toujours un plaisir de te parler. On t'écoute à la joute. Salut. Ouais. Au revoir. Ne ratez plus rien. Cette émission est aussi disponible en balado dans la section radio de l'application Cube ou du site cube.ca. Une autre vision, plus d'opinion. À venir sur Cube Radio. La rencontre, Gilles Proulx, Richard Martineau. Cube Radio.